Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bienvenue dans la Minute Théologique. Bienvenue dans la Minute Théologique et la Minute Théologique avec le prophète Privat. La Minute Théologique où le Seigneur va nous faire énormément de bien. Donc, pendant cette minute où nous allons partager sur une question qui pour certains peut être une question un peu contradictoire. Pour d'autres, ça peut être une question un peu provocatrice. Mais c'est une question réelle que se posent des personnes. Ce sont des questions sur lesquelles nous avons déjà échangé avec des chrétiens et il y a beaucoup de chrétiens qui se posent ces questions. Donc si tu ne t'es pas posé jusqu'alors cette question, eh bien, peut-être que Dieu a pensé à toi et peut-être que Dieu voulait que tu te poses la question et que tu aies un axe de réponse à cette question. Le but là, en fait, de cet échange, c'est simplement pour s'orienter, pour se donner un peu des arguments, des éléments qui vont nous permettre de discuter, des éléments qui vont nous permettre de réfléchir et d'échanger avec le Saint-Esprit, d'échanger selon la sagesse de Dieu, selon la sagesse divine. Donc partage ce lien, mais en même temps où tu partages ce lien, assieds-toi, 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 mets-toi à l'aise, prends ta Bible, mets-toi à l'aise, prends ta Bible, nous allons échanger sur cette thématique, sur ce thème qui est est-ce que les anges mangent de la nourriture? Les anges mangent-ils de la nourriture? Les anges mangent-ils de la nourriture? Les anges mangent-ils de la nourriture? Si nous nous focalisons ici, et si nous nous focalisons sur les anges, ici nous nous focalisons sur les anges de Dieu. Nous nous focalisons sur les anges de Dieu parce qu'il y a, en dehors de la chrétienté, laisse-moi déjà te dire qu'en dehors de la chrétienté, il y a des spiritualités qui reconnaissent que des esprits vont manger de la nourriture. Et ça, tu l'as certainement déjà vu à la télé. Ici en Europe, tu as certainement vu déjà cela à la télé, où on accepte, on agrémente, on accrédite des spiritualités pour lesquelles des esprits vont manger de la nourriture. Et souvent, ce ne sont pas des esprits de Dieu, ce sont des esprits démoniaques, très souvent. Donc quelque chose à ne pas faire, c'est cette chose que font souvent plusieurs communautés noires qui vont être données de la nourriture aux ancêtres. Donner de la nourriture aux ancêtres. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Je suis contre cela, la nourriture aux ancêtres. Et puis on dit, voilà, pendant qu'on en donne ou on donne de l'eau, on dit, ça c'est quelque chose, ça c'est pour des cocos, ça c'est pour des ancêtres. Non, non, non. C'est quelque chose à ne pas faire. C'est quelque chose à ne pas faire. Mais par contre, ce dont on va parler, c'est quelque chose qui est simple. C'est quelque chose qui est simple, qui concerne les anges de Dieu. Alors que, en fait, de manière générale, la chrétienté est représentée d'abord par Jésus. C'est pourquoi on parle ici d'abord des anges de Dieu. C'est parce que les anges de Dieu sont des alliés concernant les chrétiens. Les alliés concernant les chrétiens. La Bible dit dans Hébreu 1, au sujet des anges, ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut? Des esprits qui exercent un ministère. Donc ce sont des ministres de quelque chose. Ce sont des ministres de quelque chose. Ils exercent un ministère précis. Et si ce sont des esprits, sache pourquoi on aborde cela, comment ils sont alliés aux chrétiens. C'est parce que le chrétien est d'abord un esprit. La Bible va nous dire dans 1 Corinthiens que le premier Adam était une âme vivante, le dernier Adam, le Christ, est un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Et l'esprit qui donne la vie a fusionné avec ton esprit, parce que le Saint-Esprit a fusionné avec ton esprit. Donc nous avons le droit de dire que les anges, ce sont des esprits, que des anges, ce sont des alliés des chrétiens. Maintenant, cette question de est-ce que les anges mangent-ils de la nourriture, elle est précisée dans la Bible lorsque on analyse ce que va nous dire le prophète David au sujet d'une action qui s'était produite dans le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël avait été sorti de l'Égypte et lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il y a une action, une procédure que va suivre l'Éternel, que va suivre le Seigneur d'Israël pour leur donner à manger. Et cette procédure, on la trouve dans Exode 16, entre les versets 9 et les versets 15. Il y a Moïse qui transmet un message à Aaron et il dit que les enfants d'Israël doivent se rassembler parce que Dieu dit que le soir, ils vont manger de la viande, ils vont être rassasiés alors qu'ils vont manger de la viande, et que le matin, ils vont manger du pain. Et en fait, lorsque le matin, le pain, en fait, lorsque le soir, donc il y a le vol de caille, et lorsque le matin, on voit effectivement qu'il y a le pain qui est déposé, en fait, la Bible nous dit que quand les fils d'Israël vont voir ce qui était déposé, ils vont se dire l'un à l'autre, Manou, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est? Manou, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est? On est dans Exode 16, on est au verset
15. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et c'est Moïse qui va leur dire, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Et si Dieu donne le pain à ses enfants, le Père Céleste donne le pain à ses enfants, il est prêt à te donner ton pain. Sache-le. Il est prêt à te donner ton pain. Et Dieu peut te donner ton pain chaque jour. Comme Jésus enseignait à ses disciples, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Si toi, ton Père Céleste peut donner ton pain quotidien, et que ce Père Céleste, il est le Dieu, le Seigneur de tous les esprits. Ce Père Céleste est ton Père, il est ton Seigneur, il est le Seigneur de tous les esprits. Crois-moi, Dieu dans son amour, dans son immense bonté, il va certainement donner aussi du pain aux autres esprits. Dieu dans son immense bonté, Dieu rémunère bien. Dans son immense bonté, Dieu va forcément donner du pain également à tous les autres esprits. Et laisse-moi te dire, si en tant que chrétien, tu es localisé dans les lieux célestes, tu n'es pas localisé dans les lieux terrestres, tu es localisé dans les lieux célestes. Pour que tu aies des alliés, il faut que ces alliés soient également localisés dans des lieux célestes. Il faut que ces alliés soient également localisés dans des lieux célestes. C'est pour ça que dans Matthieu 18, Jésus va dire au sujet des enfants, quand il leur dit laissez les petits enfants venir à moi, car leurs anges dans les cieux, leurs anges dans les cieux, leurs anges dans les cieux. Oh, donc Jésus localise les anges dans les cieux, car leurs anges dans les cieux voient continuellement la face du Père. C'est dans Matthieu 18, verset 10. Leurs anges, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits-enfants, car leurs anges dans les cieux voient continuellement la face du Père. Toi, tu es dans les lieux célestes, les anges sont dans les lieux célestes, les anges sont dans les cieux. Les anges voient continuellement la face du Père. Ils sont émerveillés devant Dieu. Donc, chaque fois qu'ils sont émerveillés devant Dieu, en fait, les anges arrivent à recevoir quelque chose de Dieu. Donc, tout le temps, quand ils sont devant Dieu, ils ont quelque chose de Dieu. Toi aussi, quand tu es devant Dieu, tu dis, donne-nous ton pain quotidien. Toi aussi, tu reçois quelque chose de Dieu. Laisse-moi te dire, dans cette position-là céleste, alors que toi, tu reçois le pain, et le pain que tu reçois, c'est le pain de la parole, parce que là où tu es, tu entends à chaque instant Dieu te parler. Le pain que tu reçois, c'est le pain de la parole de Dieu. C'est cela qui te nourrit. Ça nourrit ton âme, mais c'est cela qui donne aussi de la consistance à ton esprit. En tant qu'esprit de Dieu, tu donnes de la consistance à ton esprit. Et le pain de la parole de Dieu qui te nourrit, sache que si Dieu te donne du pain pour te nourrir, Dieu va aussi donner du pain forcément à d'autres esprits. Dieu va, je te le dis, Dieu va aussi forcément donner du pain à d'autres esprits. C'est inconcevable en fait de se dire que Dieu ne va pas ou Dieu ne va pas vouloir donner du pain à d'autres esprits. Crois-moi, c'est complètement inconcevable. Et en fait, le psalmiste, le prophète David va dire, dans le psaume 78, au verset 25, il va dire, et je le lis dans la version parole de vie, nos ancêtres, donc il parle des Israélites, l'épisode qu'on a lu dans le livre d'Exode, nos ancêtres ont mangé le pain des anges. 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 Et il ajoute, Dieu leur a envoyé de la nourriture en abondance. Dieu a envoyé aux ancêtres de la nourriture en abondance, qui sont les Israélites, et Dieu et les ancêtres en question ont mangé le pain des anges. Donc la question théologique que l'on se pose, c'est est-ce que le pain des anges, c'est le pain qui était apporté par les anges, ou est-ce que le pain des anges, c'est le pain que mangeaient les anges? C'est la question théologique que l'on se pose. Et là, il y a d'énormes débats. D'énormes débats de savoir est-ce que c'est véritablement le pain que les anges avaient au quotidien, ou est-ce que c'est le pain que les anges consommaient? Est-ce que ce sont les anges qui apportaient uniquement le pain, ou est-ce que les anges consommaient ce pain? Donc, alors que la question théologique se pose, laissez-moi vous dire une seule chose. Les anges sont des messagers. Alors, il y a différents types d'anges, mais les anges sont des personnes, en grec, c'est agélos. Les anges sont des envoyés. Donc, en général, on envoie. C'est-à-dire qu'ils vont apporter. Donc, laisse-moi te dire que pour ceux qui disent que les anges ont uniquement apporté le pain, ils ont totalement raison, parce que c'est la fonction des anges d'apporter. Ils ont apporté le pain. Et les anges en question, ce sont des créatures, donc des esprits. Donc, ils sont dans une dimension esprit. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas consommer en tant qu'esprit, ils ne peuvent pas avoir quelque chose de charnel et consommer cette chose charnelle et se dire que cette chose charnelle, c'est ce avec quoi ils vont fonctionner, ce avec quoi ils vont vivre. Si moi je suis esprit, ce qui va me nourrir, c'est d'abord quelque chose qui est esprit. Donc ce qui va me nourrir, ce n'est pas quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui est esprit. Donc je ne peux pas me dire que je vais laisser de la nourriture physique et la nourriture physique que je laisse, ce sera un ange qui va la consommer. Non, 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 je ne peux pas le dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement à révoquer de ta pensée. Je ne peux pas laisser de la nourriture physique que je viens de cuisiner
et je vais me dire qu'un ange va venir consommer cette nourriture physique. Non, ça c'est quelqu'un qui a pris une apparence physique. On pourra arriver là dans une autre histoire, dans une autre vidéo, dans une autre thématique. Mais là où je veux simplement en venir, et là où je veux que toi, tu viennes établir tes réflexions, c'est qu'à partir du moment où les anges sont esprits, ce qu'ils reçoivent de Dieu porte forcément la même nature que Dieu qui est esprit, et ça porte donc la nature des anges qui est esprit. Donc à partir de ce moment-là, lorsqu'on en parle de les anges qui seraient capables de consommer quelque chose, les anges qui seraient capables de manger quelque chose, les anges qui seraient capables de manger de la nourriture, cette nourriture ne peut pas être solide. Cette nourriture ne peut pas, en tout cas, être physique. Parce que l'esprit, le monde de l'esprit est solide. Mais cette nourriture est forcément esprit. Et à partir du moment où on parle de nourriture, on va continuer, on va poursuivre dans une autre atmosphère, dans un autre environnement. Mais je te laisse juste réfléchir sur cette question. L'Ecclésiaste dit, le vin rend joyeux. L'Ecclésiaste dit, le vin rend joyeux. Ça veut dire que la Bible admet, c'est Ecclésiaste 10, verset 19, le vin rend la vie joyeuse. La Bible admet que la joie, une des origines de la joie, c'est ce que l'on consomme. Le vin rend la vie joyeuse. Et avant ça, on dit on fait des repas pour se divertir. Donc la nourriture, là, c'est censé être consommé dans un repas pour être diverti. Donc on fait des repas pour être joyeux. Ce qui veut dire que lorsque l'on est en train de parler de la nourriture des anges, en fait, on est en train de parler de ce qui va rendre les anges joyeux. On est en train de parler de quelque chose de plus précis qui va rendre les anges joyeux. On est en train de parler de quelque chose qui se consomme pour être joyeux, pour être égayé. Et la Bible va nous révéler un passage très très précis dans l'Évangile selon saint Luc. Un passage clarifié dans l'Évangile selon saint Luc. Et c'est Luc chapitre 15, verset 7. Luc chapitre 15, verset 7. Alors que Jésus termine de raconter la parabole de la brebis égarée, Jésus termine en disant, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ici, on est en train de dire que le ciel est joyeux quand il y a la repentance. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Les cieux sont joyeux quand il y a de la repentance. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Les anges sont joyeux quand il y a de la repentance. Tu veux savoir ce qui nourrit les anges? Un pécheur qui se repent. Tu veux savoir ce qui rend les anges joyeux? Un pécheur qui se repent. Tu veux savoir ce qui... Parce que, non, il y a quelqu'un qui se dit les anges sont joyeux parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. En fait, dans la présence de Dieu, les anges sont émerveillés. Parce qu'ils sont tout le temps surpris. Chaque fois, ils voient une facette nouvelle de Dieu. Ils sont surpris. Waouh, je ne savais pas que Dieu, tu étais comme ça. Waouh, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Waouh. Ce n'est pas qu'ils doutaient que Dieu est infini, que Dieu peut tout faire. Mais en fait, ils découvrent quelque chose d'autre de Dieu. Ils sont émerveillés. Mais ce qui les rend joyeux, c'est un pécheur qui se repent. Ils disent, waouh, voilà, tu viens de prêter allégeance à l'agneau. Voilà, tu viens de reconnaître ce que nous, on sait depuis notre création, que le roi de toute éternité est capable de faire toutes ces choses-là. À partir du moment où un pécheur se repent, l'ange de Dieu a obtenu sa nourriture. Donc tu veux savoir si les anges consomment quelque chose? Oui, les anges consomment quelque chose. Les anges consomment la repentance. Quand une personne donne sa vie à Jésus, les anges ont leur nourriture. Quand une personne donne sa vie à Jésus, les anges ont leur nourriture. Tu veux que l'ange que Dieu t'a assigné soit en bon état, en bonne santé? Vas-y, va gagner des âmes. Cours pour gagner des âmes. Alors que tu vas gagner des âmes, cet ange va obtenir quelque chose, cet ange va obtenir une récompense qui va le rendre joyeux. Quand tu gagnes une âme, le ciel est joyeux. C'est cela la nourriture des anges. Que le Seigneur vous bénisse. Cette révélation qui vous est donnée ne doit pas être gâchée. Cette révélation est pour vous emmener à vivre une plus grande spiritualité christique et à être encore plus amoureux de la personne de Jésus, à relever des défis et à faire différemment des choses avec Jésus. Si à un certain moment tu faisais mal les choses avec Jésus, aujourd'hui tu as l'occasion de te repentir et tu as l'occasion de changer de voie, changer d'axe, changer de destinée. Tu peux recevoir Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Tu peux
faire avec moi, être conduit avec moi dans cette prière que je vais formuler, dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ va se manifester. Tu peux simplement tendre ta main vers l'écran avec moi et dire: Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. J'accepte de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande pardon pour les mauvais actes que j'ai commis. Je demande pardon pour m'être condamné tout seul. Et je me demande pardon d'avoir livré ma vie au péché. Aujourd'hui, mon corps t'est dédié. Aujourd'hui, mon cœur t'est dédié. J'abandonne ce que j'avais hier. Et aujourd'hui, je deviens une nouvelle race. J'appartiens à la race de Christ, la race des tueurs de géants, la race des champions de Dieu. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis appelé du nom de Christ, je suis aimé de Dieu, je suis sauvé par Dieu et je ne suis plus jamais le même dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as fait cette prière, sache que tu peux nous contacter. Nous avons nos réseaux sur lesquels tu peux nous contacter. Nous avons ici YouTube où tu peux laisser un commentaire. Nous avons Instagram où tu peux nous contacter. Nous avons l'adresse email église non, pardon, contact au singulier @églispem.com, contact au singulier @églispem.com. Tu peux entrer en contact avec nous. Tu peux nous écrire, nous allons nous faire un plaisir de te tendre la main, d'aller vers toi. Tu peux nous écrire sur cette adresse email. Tu peux nous écrire en donnant, si tu as un besoin de prière, tu peux nous écrire sur soinspastoraux@églispem.com, soinspastoraux@églispem.com. Ces adresses email sont dans la description. Et tu peux également nous contacter directement par téléphone, via que ce soit sur WhatsApp, que ce soit en appel normal, au 07, nous sommes en France, à Paris, en région parisienne, au 07 64 48 88 80. Je répète, 07 64 48 88 80. Que le Seigneur te bénisse. Très, très, très bon moment dans la présence de Dieu. Continue d'expérimenter ce moment, continue d'expérimenter ce que tu as acquis aujourd'hui et que le Seigneur soit avec toi. À bientôt, à bientôt, à bientôt pour nos différents cultes. Et nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo sur Internet. Mais nous nous retrouvons aussi surtout pour nos cultes mardi soir, mercredi soir, nos moments de prière et dimanche à l'église 6 avenue Pierre Salvi, Gonesse. Dimanche 14h30, 17h30. Que le Seigneur vous bénisse.